Parole de Dieu, donc, ce matin, dans le livre de Jérémie. Dans le livre de Jérémie, chapitre 18, et nous allons lire 6 versets, commençons au verset 1er. Jérémie, chapitre 18, et nous allons lire ce passage, de ce message qui s'intitule « L'argile sur le tour du potier ». L'argile sur le tour du potier. Jérémie 18, verset 1er. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, à cet endroit-là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier. Et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel? Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir et te remercier pour la parole choisie ce matin par le Saint-Esprit pour parler à chacun de nos cœurs. Nous sommes venus, Seigneur Jésus, d'arrière-plans différents, de difficultés différentes, Seigneur, et nous savons que tu es là, au milieu de nous ce matin, comme ce potier. Et nous te bénissons, Seigneur, de ce que le Saint-Esprit a choisi cette image pour nous parler, pour nous enseigner que tu ne nous abandonnes pas, que tu ne nous délaisses pas. Et nous désirons demeurer, Seigneur, dans le creux de ta main. Nous voulons être cette argile malléable, souple, Seigneur, et au travers de laquelle, Seigneur, tu formeras un vase d'honneur et de gloire dans ta maison terrestre et aussi éternelle. Nous te demandons, Père, ces choses que tu puisses nous les faire comprendre et que nous puissions y plonger les regards par la puissance merveilleuse du Saint-Esprit. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu soit glorifié. Ce matin, spécialement, donc, nous allons parler de cette image que le Saint-Esprit donc place sous nos regards. Et comme Corneille a dit à l'apôtre Pierre, lorsque Pierre est arrivé dans sa maison, nous sommes devant Dieu et dis-nous ce que le Seigneur a à nous dire. Que ce matin, ce message ne soit pas simplement un message du pasteur Bourgier, mais le message du Saint-Esprit, le message de l'Esprit de Dieu à chacun d'entre nous. Nous avons l'histoire du potier. C'est une histoire merveilleuse et n'oublions pas qu'au travers des Écritures, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt il va parler d'une autre manière. Il parle aux hommes de façon variée, très variée. Rappelons-nous, dans l'Hébreu, il est dit, après avoir autrefois parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, spécialement, nous a parlé par son Fils. Jésus est la parole de Dieu. Il parle, Dieu le Père parle au travers de son Fils. Nous avons chanté, il est le Verbe incarné, il est le mot de Dieu, il est la parole de Dieu incarnée. Dieu nous a parlé spécialement par son Fils. Et que Dieu ce matin puisse, je dirais, descendre dans le sous-sol de nos cœurs, qu'il puisse y agir, qu'il puisse placer son faisceau lumineux, qu'il n'y ait pas de coin ou de recoin ténébreux, mais que tout soit mis à jour devant le Seigneur. Amen. Nous avons commencé avec le Seigneur une vie transformée, une vie changée, et nous n'avons pas spécialement un billet aller et retour, un billet aller. Amen.
Le Seigneur a dit, vous ne retournerez pas par ce chemin-là. Vous ne retournerez plus vers l'Égypte. Vous ne retournerez plus vers le monde. Vous ne retournerez plus vers vos vieilles manières. Vous ne retournerez plus vers vos traditions religieuses ou païennes. C'est fini. C'est un billet aller que Dieu nous a donné entre les mains. Et ce billet, c'est pour le ciel, pour le paradis éternel. Dieu parle. Dieu a parlé à Moïse. Comment a-t-il parlé? Rappelez-vous, au travers d'un petit buisson. Alors, Dieu se sert de choses petites, voyez. Il est immense, il nous dépasse par sa grandeur. Mais en même temps, ce petit bébé qui est venu à la région de Bethléem nous étonne. C'est quelque chose, nous aimerions plonger nos regards, de dire ce bébé, c'est Dieu le Créateur. Il n'a pas été créé, il a été engendré. C'est le seul bébé qui existait auparavant de toute éternité. Nous avons eu un début. Il y a eu un petit cœur qui a commencé à battre dans le centre-mère. Mais lui a existé de toute éternité. Il a été simplement engendré, non créé, puisqu'il est le Créateur. Il ne peut pas être créé. Le Créateur ne peut pas être créé. Le Créateur a été engendré dans le sein de Marie pour devenir notre Sauveur. Dieu se sert de choses petites, un petit buisson dans le désert. Et la voix de Dieu s'est manifestée à Moïse au travers du buisson. Pharaon a vu la puissance de Dieu par les miracles que Moïse opérait sous ses regards. Joseph, eh bien Dieu s'est révélé à lui par des songes, par des rêves, où il a vu la volonté du Seigneur à son égard, mais aussi à l'égard de ses collègues prisonniers. Souvent, Dieu s'est révélé à lui par des songes. On sait que Dieu s'est révélé à Daniel, le prophète hébreu à Babylone, à l'apôtre Paul, à l'apôtre Jean, par des révélations remarquables. Amen. Des révélations remarquables. À Israël, Dieu s'est révélé par la bouche de ses saints prophètes qu'il avait envoyés en avant pour leur parler. Amen. Et on sait que Dieu parle aussi par des choses très, très ordinaires. Des choses très ordinaires pour transmettre à l'homme la connaissance de son amour, la connaissance de son plan. Dieu se sert de choses vraiment très simples. Vous vous rappelez comment Abraham, un jour, a offert son fils Isaac sur le sommet d'une montagne, ce fils bien-aimé, son unique, alléluia, le seul qui lui avait été promis. Maintenant, par obéissance, le couteau scintille au soleil et il est prêt à plonger le couteau, la lame aiguisée dans la gorge de son propre fils. C'est un symbole de celui qui, plus tard, sur la même montagne, allait être tué par nos péchés, allait mourir pour nos péchés. Et il n'y aurait pas de bouc quelque part à la place. C'est lui qui serait le bouc émissaire. C'est lui qui avalerait jusqu'à la lie tous nos péchés. Amen. L'ange de l'Éternel a arrêté le bras d'Abraham et Dieu lui a parlé. Il lui a dit, parce que tu as fait cela, parce que tu m'as obéi jusqu'au bout, alors moi, je vais te bénir. Et tu seras béni. Et tous ceux qui te béniront seront bénis. Et tous ceux qui te maudiront seront maudits. On sait que le Seigneur a parlé à Abraham par des étoiles. La nuit, il lui a dit, lève-toi, sors de la tente. Et là, sous le soleil, sous la voûte céleste du Moyen-Orient, il a vu ces milliers d'étoiles qui étaient au-dessus de lui. Et Dieu lui a dit, tu vois, c'est autant d'enfants que je vais te donner. Autant si tu peux compter les étoiles, alors je vais te donner autant d'enfants. Et on voit que Dieu a parlé par les étoiles, par le sable brûlant qui était entre ses orteils dans le désert, au travers de ses marches. Dieu l'a dit, tu auras autant d'enfants que les grains de sable du désert. On sait que Dieu, évidemment, parle de toutes sortes de manières. Et Jésus, lui, a parlé comment? Il a parlé, eh bien, pour faire comprendre la futilité de l'inquiétude, eh bien, il a parlé par les oiseaux. Il a dit, regardez les oiseaux.
Regardez les corbeaux, regardez les oiseaux autour de vous, les moineaux. Voyez, ils ne sèment ni ne moissonnent, et mon Père qui est dans le ciel les nourrit. Pourquoi vous inquiétez? Pourquoi vous inquiétez? Ne soyez pas comme les païens, voyez. Il a parlé par les lys des champs en disant, regardez les belles fleurs. Ah, regarde, et mon Père revêt ces fleurs merveilleuses. Et vous, vous faites du souci pour savoir de quoi je serai vêtu, qu'est-ce que je vais manger. Non, ne vous inquiétez pas. Et ensuite, plus tard, eh bien, les gens, lorsqu'ils regardaient une fleur, ils se souvenaient toujours, de ne pas s'inquiéter. Lorsqu'ils entendaient le matin un petit oiseau chanter dans les branches des arbres à côté de la maison, ils se rappelaient de ne pas être inquiets, parce que Jésus l'avait dit. Le Seigneur se sert d'images très très simples, voyez, et nous devons être sensibles aux choses de Dieu. Être sensible aux choses du Seigneur. Il est possible d'entendre aujourd'hui, dans notre génération, la voix du Seigneur, dans le foyer, à la maison. On peut entendre la voix du Seigneur dans l'usine, à l'école, à l'université, au bureau, dans la rue, à l'église. On peut entendre la voix du Seigneur. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix. Ça veut dire qu'on peut l'entendre. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Gloire à Dieu. Donc, Seigneur, fais-nous entendre ta voix. Et nous allons dire, comme l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains, aux profondeurs de la richesse, de la sagesse, de la science de Dieu. Profondeur. Amen. Gloire au Seigneur. Et là, Dieu dit à Jérémie, lève-toi, je veux te parler. Tu vas aller dans la rue là-bas, à Jérusalem, tu vas descendre la rue. Et là, je vais te parler. Tu sais, il y a une échoppe d'un potier qui fait des poteries, descends là. Regarde bien le potier, je veux te parler. Jérémie dit, je descendis dans la maison du potier. Je suis allé, je suis sorti de ma maison, j'ai marché dans la rue, je suis allé là, devant un potier, dans les shops du potier, à la boutique du potier, voyez, à la shop du potier, en bon français, et il dit, voici, il travaillait, il était là. Les shops n'étaient pas vides. Il y avait un potier. Et le potier travaillait. Il travaillait, il œuvrait sur un tour. Sur une machine, voyez, où il avait entre ses mains l'argile. Et il était en train de faire des poteries. Un potier fait des poteries. Descends, je vais te parler. Dieu parle au travers du potier. Évidemment, c'était bien différent des industries de poterie du 21e siècle. Vous voyez, parfois aujourd'hui, on va voir dans certaines rues des démonstrations de différentes poteries. Il y en a partout, des grands, des vases, de toutes sortes de couleurs, tout ça. Il y a parfois des démonstrations, des expositions de poterie. Vous voyez, et c'est une scène que Jérémie avait dû très souvent contempler. Le potier est devant son tour. Voyez, il a un pied qui actionne, voyez, une pédale, et le tour, cette sorte de machine, voyez, là, qui est là, en bois ou des morceaux de fer, je ne sais pas exactement, et là, il y a un tour qui est en train de tourner, et le potier tient entre ses mains de l'argile malléable. Un pied actionne le tour, et deux mains fortes et souples, voyez, travaille patiemment, donc, le morceau d'argile qui tourne, qui est en train de tourner sur le tour. Premièrement, le potier. Nous allons regarder le potier, voyez. Jérémie était en train d'observer attentivement parce que Dieu lui a dit dans sa maison, va à la chope du potier et là, je vais te parler. Ah, Seigneur, tu veux me parler? Et il est là devant et il regarde la scène. La première chose qu'il voit, c'est le potier, l'homme. Le potier, Jérémie observe. Et le potier, il était debout ou assis, je ne sais pas exactement, et il faisait tourner assez vivement, voyez, ou peut-être moins vite, selon sa volonté ou les besoins donc de la journée. Et ses doigts souples étaient en train de travailler l'argile que le tour faisait vivre entre ses mains. L'argile n'avait aucun pouvoir. L'argile n'a pas de pouvoir. C'est le potier qui a le pouvoir. Voyez, le Seigneur va dire, vous êtes dans ma main. Nous n'avons pas de pouvoir
par nous-mêmes. Jésus a dit, sans moi, vous ne pourrez rien faire. Nous ne sommes pas le potier. Il est le potier, le Seigneur. Et nous sommes l'argile entre ses mains. Vous êtes dans ma main. Et si nous sommes dans la main du potier, ne craignons pas. Alléluia. Ne craignons pas. Il est en train de travailler. Et c'est la Bible qui déclare, voici le potier travaillait. Le Seigneur travaille dans ma vie. Il travaille dans ta vie. Il travaille dans l'Église. Il est en train de faire quelque chose. Il œuvre. Il a un plan. Il a une pensée. Rappelez-vous quand Jean, dans l'Apocalypse, a vu Jésus dans sa gloire. Il l'a vu avec sa robe qui descendait jusqu'à terre. Il l'a vu avec la ceinture d'or sur la poitrine. Il l'a vu avec des yeux de flamme. Il l'a vu avec des pieds enflammés comme de l'airain en fusion. Imaginez. Et il a vu dans sa main droite 7 étoiles. Les étoiles étaient les messagers aux 7 églises. C'était des chrétiens qui étaient là dans le creux de sa main. Vous êtes dans ma main. Et si nous sommes dans la main du Seigneur, ne craignons pas. N'ayons pas peur pour nos enfants en disant qu'est-ce qui va arriver. Les puissances antichrist, l'enlèvement n'est pas encore arrivé, mais les choses continuent à dégrader. Le péché augmente. On enseigne la pourriture dans les écoles. En politique, c'est pourri dans les foyers, c'est pourri partout. Et nous vivons dans une mare de boue. Que va-t-il arriver à nos enfants, à nos petits-enfants? Si vous êtes dans la main du Seigneur, ne craignez pas. Ne craignez pas. Le fait est d'être dans la main du Seigneur. Le potier est là. Vous êtes dans ma main. Et devant les yeux qui regardaient, Jérémie avait des yeux pour regarder ce potier. Il y avait quoi dans la main du potier? Il y avait un morceau d'argile. Un morceau d'argile informe, qui n'avait pas de forme. Il y avait un morceau d'argile qui de lui-même était totalement inutile, qui ne servait à rien. Et soudain, sous les yeux même de Jérémie, là, entre les mains du potier, va naître, littéralement naître sous ses yeux, un objet de beauté, de forme, de rondeur, un vase utile pour celui qui allait l'acheter. Alléluia. Que Dieu soit béni. Le prophète voyait bien plus que de l'argile. Il voyait plus que cela. Il voyait plus que le potier. Il voyait Dieu au travers de ce potier. Dieu est un potier. Alléluia. Est-ce que nous sommes entre les mains du potier? Est-ce que nous avons remis totalement notre avenir, notre présent et notre passé entre les mains de ce potier? Jaébetz a prié le Seigneur en disant que ta main soit sur moi. Il voulait que la main de Dieu soit sur sa vie. Et nous voulons que la main du potier soit toujours sur notre vie. Ne nous délaisse pas, Seigneur, mais que ta main soit toujours avec nous. Les disciples d'Emmaüs, voyant le soleil qui se couchait, ont dit à Jésus, ne nous quitte pas, Seigneur, reste avec nous, car les ombres du soir s'allongent. Et à l'horloge de l'humanité, actuellement la lumière descend. Bientôt, nous allons être en pleine nuit et nous allons avoir besoin de la présence de Jésus plus que jamais. Que ta main soit sur moi. Voici, Jérémie dit en regardant le potier, l'argile, il dit, voici, ce qu'il faisait ne réussit pas. Ce qu'il faisait n'a pas réussi comme il arrive à l'argile entre les mains du potier. Ça peut arriver. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça dit que Dieu fait des vases. Il fait des vases tels qu'il trouve bon de les faire. Tels qu'il trouve bon de les faire. Il y a une grande vérité sublime ici dans cette phrase-là.
tel qu'il trouve bon de les faire. Le potier a un plan. Le potier pense. Quand il voit l'argile, quand il a l'argile entre les mains, il réfléchit. Il voit l'argile qui tourne entre ses mains. Et là, il la presse. Là, il met des pressions ici. Là, il fait tourner. Là, plus vite le tour. Là, moins vite. Et ainsi de suite. Il veut faire quelque chose avec cette argile. Il a un plan. Il a une pensée. Et il fait des vases selon sa volonté. Il fait des vases selon ses besoins. Ça veut dire qu'il n'y a pas de hasard dans la vie chrétienne. Ce n'est pas Inch'Allah, ce n'est pas Dieu le veut, ainsi de suite, et puis on accepte les choses comme cela. Non, Dieu a un plan. Dieu dirige directement nos vies. Il donne ses dons spirituels comme il le veut. À l'un, il donne une parole de sagesse. À l'autre, il donne une parole de connaissance. À un autre, il donne autre chose, comme il le veut. Il fait des vases comme il le veut. Il a donné à l'un 5 talents. Il a donné à l'autre 2 talents. Il a donné à un autre 1 talent, comme il le veut. À nous de faire valoir les talents que Dieu nous a accordés. Dieu est à l'œuvre dans votre vie. Dieu est à l'œuvre dans ma vie. Il veut faire de nous des objets de beauté. Il veut faire de nous des objets, des vases mis à part. Et on appelle ça mis à part, sanctifiés. Sanctifiés, voyez. Il veut faire de nous des vases utiles et non inutiles ou futiles. Il veut faire de nous des vases utiles, des vases d'honneur et non pas de déshonneur. Des vases d'honneur dans sa maison. Un petit cantique, j'ai noté un jour dans une église où je prêchais à l'école de dimanche, et j'ai noté cette phrase-là. Dieu voit ma vie entière, il a son plan d'amour, sur moi, sur ma carrière, il veille chaque jour. Je ne sais rien d'avance, mais il me conduira. En toutes circonstances, sa grâce suffira. Alléluia. Que Dieu soit béni. J'ai aimé ça et je l'ai pris en note. C'était avec l'école du dimanche avec les enfants, dans une classe d'école du dimanche quelque part dans le monde. Gloire au Seigneur. Vous savez, dans une exposition de poterie, il y a toutes sortes de poteries. Il y a des grands vases au col allongé. Il y en a qui ont un col tout petit. Il y en a qui sont larges, d'autres sont étroits. Il y a toutes sortes de vases, des petits, des grands, des moyens, tout ce que vous voulez, voyez. Ordinaire, parfois magnifique, étonnant, voyez. Évidemment, il y a des vases qui servent à garder l'eau fraîche. Il y a des vases qui sont là pour embellir une table de salon, par exemple un repas de Noël, de jour de l'an ou quoi que ce soit. Voyez, il y a toutes sortes de vases que l'on ne sort que pour certaines occasions. Et dans notre assemblée, nous sommes tous différents. Mais nous sommes tous des vases. Nous sommes tous des vases différents et c'est normal. Ça serait terrible si on était tous des mêmes vases. Voyez? Non, il y a variété, il y a variance, il y a diversité, gloire au Seigneur. Et tout ça dû au travail de notre Père. Il est le potier et il fait des vases comme il le trouve bon de le faire. L'apôtre Paul a dit dans une grande maison, pas une petite maison, une grande maison, on va le lire. 2 Timothée chapitre 2. 2 Timothée chapitre 2, le verset 20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur, les autres sont d'un usage vil. Il y a des plats salades, puis il y a des vases dorés, décoratifs, évidemment, donc, qui sont pour un usage différent. Et verset 21 nous dit, si donc quelqu'un se conserve pur, très important le mot conserver, se conserver pur. Ouais. Ce n'est pas si quelqu'un est pur, c'est quelqu'un qui a déjà été purifié par le sang de Jésus, se conserve au travers des mois, des saisons, des années, se conserve pur. En s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Nous ne devons pas essayer d'imiter
quelqu'un d'autre, vous voyez. Il y a des gens parfois qui ont essayé d'imiter des grands prédicateurs, vous voyez, et ils n'en avaient ni l'onction, ni la puissance de leur modèle. Ça faisait pitié. Allez voir, vous voyez, d'essayer de prendre la même voie, d'essayer d'agir de la même façon, mais ça tombait flat, ça tombait en réalité mal. Ce qu'il faut faire, c'est faire la volonté de Dieu. Amen. D'être bien dans nos petits souliers. Amen. C'est là que l'on est bien, d'être nous-mêmes véritablement. Et non pas d'avoir une ambition charnelle. Lisez avec moi dans Ésaïe 29. Ésaïe 29. Ésaïe 29 et au verset 15 et 16. Il est dit, malheur à ceux qui cachent leurs desseins, c'est-à-dire leurs projets, pour les dérober à l'Éternel. Peut-on vraiment faire ça? Dieu connaît tout, Dieu voit tout. Malheur à ceux qui cachent leurs desseins pour les dérober à l'Éternel, qui font leurs œuvres dans les ténèbres, et qui disent, qui nous voit et qui nous connaît. Quelle perversité est la vôtre. Le potier doit-il être considéré comme de l'argile pour que l'ouvrage dise de l'ouvrier, il ne m'a point fait, il ne m'a point fait, pour que le vase dise du potier, il n'a pas d'intelligence. Imaginez, Dieu nous a créés et les gens disent, celui qui m'a créé n'est pas intelligent. Personne ne m'a créé. Ils ne reconnaissent même pas le potier. Lisez plus loin, on va lire un autre passage dans Ésaïe 45. Ésaïe 45, verset 9. Encore là, dans la même veine de pensée, malheur à qui conteste, imaginez, avec son Créateur, vase parmi des vases de terre. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Vase parmi des vases de terre. L'argile, dit-elle à celui qui la façonne, que fais-tu? Et ton œuvre, il n'a pas de main. Malheur à qui dit à son père, pourquoi m'as-tu engendré? Et à sa mère, pourquoi m'as-tu enfanté? Ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël et son Créateur. Veut-on me questionner, me poser des questions sur l'avenir, me donner des ordres sur mes enfants et sur l'œuvre de mes mains? C'est moi qui ai fait la terre, la planète Terre, et qui sur elle ai créé l'homme. C'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé les cieux. C'est moi qui ai disposé toutes les étoiles, toutes les galaxies, toute leur armée. Imaginez. Donc, ne questionnons pas le Seigneur en disant, pourquoi m'as-tu fait comme ça? J'aurais été mieux si j'avais eu un pied de plus, quoi que ce soit. Non. J'aurais été mieux si j'étais né dans une famille riche. J'aurais été mieux si j'étais né sous les tropiques, ainsi de suite, où il n'y a pas de neige, ainsi de suite. Ouais, il y a des gens qui contestent tout le temps. Non. Nous sommes heureux. Il nous a fait ici, alléluia, là où on se conserve au frais, au Canada. Gloire au Seigneur. Alléluia. On est heureux avec la taille qu'il nous a donnée, avec la couleur de nos yeux, avec notre visage, comme nous sommes. Voyez, remercions le Seigneur. Nous sommes comme nous sommes le vase que Dieu a créé. Regardez-vous la prochaine fois dans le miroir et dites, c'est le vase que Dieu a fait. Je suis le vase que Dieu a fait. Et je te bénis, Seigneur, de ce que je suis une créature si merveilleuse. Amen. Alléluia, gloire au Seigneur. N'essayons pas d'être quelqu'un d'autre. Il y a des gens qui veulent toujours être comme les autres, qui ne sont pas contentables. Ils veulent être toujours plus haut, plus loin, plus comme lui, comme elle, ainsi de suite. Voyez, moi je ne suis que. Voyez, c'est des gens qui contestent régulièrement. Je vois qu'on a une petite histoire. Je suis allé prêcher plusieurs fois à Londres, en Angleterre. Et à Londres, il y a une grande horloge qui s'appelle Big Ben. Et elle sonne, et toute la région de Londres, la région donc, entend le son de Big Ben, voyez, juste à côté donc du Parlement anglais à Londres. Et un jour, on raconte l'histoire, il y avait une dame qui allait à Londres chaque jour pour travailler.
Et le soir, en passant devant, avec les double-deckers, vous savez, les fameux autobus rouges, vous voyez, qui sont doubles, vous voyez, en passant devant la grande horloge Big Ben, eh bien, elle s'arrêtait pour vérifier l'heure sur sa petite montre qu'elle sortait de son sac à main pour regarder. C'était vraiment, ça correspondait, c'était la bonne heure, vous voyez. Et un jour, la petite montre est sortie de sa prison, du sac de la dame. Et la petite montre s'est mise à parler. Et la petite montre a dit, « Oh, je ne suis pas bien dans le sac de ma maîtresse. Moi, j'aimerais être là-haut, sur le cadran de la grande horloge, Big Ben. Et là, tout le monde, je serais utile à toute la ville de Londres. Tout le monde me verrait. Et ainsi, il pourrait voir que je porte la bonne heure. Et je serais vraiment utile, bien plus que pour ma maîtresse, une seule personne. Vous voyez, je suis dans le sac régulièrement, la sacoche de ma maîtresse. Alors, finalement, là, je rendrai service à toute la population de Londres, vous voyez, de la capitale. Désir donné, désir entendu. La petite montre s'est retrouvée à côté, là-haut, du grand cadran de Big Ben. Oh, qu'elle était contente! Là, elle avait réussi à se trouver directement sur Big Ben, à Londres. Mais, un problème, elle avait perdu toute son utilité. Personne ne la voyait. Personne ne la distinguait d'en bas. Tout le monde voyait Big Ben, c'est tout, les grandes aiguilles de Big Ben, mais la petite montre, personne ne la voyait. Elle avait perdu son utilité. Les gens qui passaient en bas ne pouvaient ni voir les aiguilles de la petite montre, ni les chiffres sur son petit cadran. La petite montre a dit, je pense que je préférerais retourner dans le sac de ma maîtresse. Là, je serai plus utile. Il y a des gens qui veulent les grandes choses, des grands messieurs, des grandes dames, des grands ministères, voyez. Mais ils sont inutiles parce que Dieu ne les a pas fait pour ça. Sur le tour du potier, Dieu a dit, tu seras un petit vase. Alors, sois content d'être un petit vase. Amen. Et c'est là que tu seras heureux, c'est là que tu seras béni. Parce que c'est moi le potier, et je t'ai fait pour ça. Alors soyons satisfaits. La Bible dit, contentez-vous. Le contentement est quelque chose de merveilleux si nous savons le prendre avec respect et reconnaissance de la part du Seigneur. Merci Seigneur, tu m'as fait pour ça, tu m'as fait comme cela, et je suis content d'être ainsi. Le potier. Deuxième chose, l'argile. L'argile est sur le tour du potier. Le potier travaillait dans sa shop à Jérusalem. Il était calme, il était tranquille, il était patient. Et Jérémie remarque qu'il y a un problème. Voici que le vase qu'il faisait n'a pas réussi. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Et c'est vrai parfois que lorsque le vase est presque terminé, catastrophe. Ça ne marche pas. Il y a une fêlure dans le vase, il y a un morceau dans l'argile l'argile se fendille. Il peut y avoir une fêlure qui paraît, ça peut être un gravier qui est là, qui s'est infiltré dans l'argile, ça peut être une écharde, un morceau de verre, une scorie qui est là à l'intérieur, pouf, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'on fait? Le potier va remettre tout ça dans la main, un paquet, et on recommence. En enlevant, évidemment, les choses. C'est ce que le Seigneur nous montre. On peut avoir parfois des plans brisés. On peut avoir parfois pensé que c'est comme ça que ça va marcher. Et Dieu dit, non, ça ne marchera pas comme ça. Et nous sommes parfois déçus. Est-ce que nous sommes déçus de Dieu? Non, Dieu a un plan. Dieu sait, évidemment, tout ce qui se passe. Rappelons-nous Pierre, l'apôtre, qui avait pensé qu'il serait sur un trône de gloire, qui régnerait sur Israël, qui donnerait un coup de pied dans les Romains, qui les renvoyait à Rome. Oh, c'est pas ça. C'est son sauveur qui a été cloué sur une croix. Et la Bible dit, et Pierre retourna à la pêche. Il est retourné à ses filets. Il est retourné à ses poissons. Il était déçu. Mais heureusement que le potier
est venu reprendre cette argile, amen, pour la remettre de nouveau sur le tour. Alléluia. Et le Seigneur ne l'a pas laissé dans son découragement. Il a enlevé ses déceptions. Il a enlevé les morceaux de verre. Il a enlevé les scories pour justement faire de Pierre un prédicateur de l'Évangile, pour qu'il nous laisse 2 épîtres merveilleuses, pour qu'il puisse être fidèle au Seigneur jusqu'à la fin de sa vie. Amen. Dieu ne nous laisse pas dans nos déceptions. Il ne nous abandonne pas. Gloire au Seigneur. Vous est-il arrivé de vous briser littéralement entre les mains du potier? De vous briser entre les mains du potier. Jérémie dit, le potier en refit un autre vase tel qu'il trouva bon de le faire. Le Seigneur ne l'abandonne pas. Le Seigneur a dit, je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te délaisserai jamais. Et quand un vase est abîmé, ce n'est jamais la faute du potier. Ce n'est jamais la faute du potier. C'est le péché qui nous abîme. C'est le péché qui nous salit. C'est le péché qui nous déforme. C'est le péché qui nous souille. La présence d'une matière étrangère dans nos vies va faire en sorte que tout le plan de Dieu peut s'écrouler. Y a-t-il quelque chose d'étranger à Dieu actuellement dans ma vie, dans mon cœur? Le potier va recommencer son travail avec amour, avec patience. Dans Romains 9, le Seigneur va poser la question, qu'est-ce qui résiste à ma volonté, ô homme? Qu'est-ce qui résiste à ma volonté, ô homme? Toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Vase d'argile, dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait comme cela? Le potier n'est-il pas maître de l'argile? Maître, patron, boss de l'argile. Je ne suis que de l'argile. Et le potier a recommencé son travail. L'argile, par elle-même, n'a aucune valeur. Elle est au bord d'une rivière, au bord de quelque part, elle n'a pas de valeur. Elle prend de la valeur seulement lorsque quelqu'un a une pensée vers cette argile, la prend dans la main, la met dans un seau ou un récipient et l'amène sur le tour pour en faire un vase. Mais sinon, nous ne sommes rien dans ce monde. Poussière qui retourne à la poussière. L'argile par elle-même n'a pas de valeur. Le seul qui peut donner de la valeur à cette argile, c'est le potier. Amen. Le potier va conférer un certain prix, une valeur à cette argile. On parle ici de l'œuvre de Dieu dans notre vie. Nous étions au bord d'une mare sale et le Seigneur est venu chercher cette argile que nous sommes. Alléluia. Que Dieu soit béni. Et maintenant, nous sommes dans sa maison. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et nous voulons être ces vases d'honneur et de gloire qui vont le glorifier. Il nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Nous avons été transformés par le Saint-Esprit. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous n'étiez pas un vase, vous étiez perdus dans la poussière de ce monde. Vase parmi des vases vils. Mais maintenant, il a fait de nous des vases utiles, des vases d'honneur dans sa maison. Alléluia. Nous devons à Dieu notre utilité. Nous devons à Dieu notre utilité. Nous devons à Dieu notre beauté spirituelle. Alléluia. Merci Seigneur. Sa grâce est insondable. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Une nouvelle création. Nous sommes recréés par le potier qui nous place sur son tour. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et la caractéristique principale de l'argile, c'est quoi? C'est la soumission. L'argile est souple. L'argile se laisse faire entre les mains du potier. Gloire au Seigneur. Je le sais, ô Éternel, va dire Jérémie, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Dieu a une direction pour chacun d'entre nous. Amen. Durant les mois qui sont devant nous, Dieu a une direction. Il a un plan pour chacun d'entre nous. L'argile se laisse faire. L'argile se laisse faire. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. On ne nous interdit pas d'avoir des projets, mais je dois recommander mes projets au Seigneur. Alléluia. On a dit souvent dans le langage commun, l'homme propose et Dieu dispose.
Amen. Et c'est vrai. Gloire à Dieu. Dieu travaille dans ta vie. Nous sommes l'argile. Il est le potier. Il travaille selon son plan. Alléluia. Pourquoi? Pour que nous soyons l'expression de son amour. Il veut que nous soyons l'expression de sa pensée. Le potier pense tout le temps quand il est en train de travailler l'argile. Il sait ce qu'il veut faire. Et Dieu travaille notre vie. Il travaille de façon différente pour les uns, pour les autres. Mais il a un plan. Il a une direction. Il sait ce qu'il veut faire. Il veut montrer en disant, regardez ce vase. C'est l'expression de mon amour. C'est l'expression de ma grâce. Et dans la maison de Dieu, il y a un vase merveilleux qui s'appelle Paul, l'apôtre. Il va dire auparavant, j'étais un vase vil, j'étais un blasphémateur, j'étais un rebelle, j'ai même tué des chrétiens, je les ai fait enfermer, mais Dieu m'a pris, j'étais de l'argile, il m'a placé sur son tour, j'ai été malléable et je suis devenu, par sa grâce, un vase d'honneur dans sa maison. Alléluia, gloire au Seigneur. Est-ce que notre avenir est connu? Non, nous ne savons pas ce qui va arriver le lendemain. Nous ne savons pas tout ce que Dieu veut faire en nous. Et avec nous, voyez, nous ne savons pas, mais qu'il puisse trouver au moins en nous la malléabilité de l'argile. Malléable entre ses mains, soumis, alléluia, gloire au Seigneur. C'est Job qui a dit, Seigneur, j'ai fait plier ma volonté à tes paroles. Nous devons plier devant le Seigneur. Alléluia. Nous devons laisser le Seigneur faire comme il veut et comme il désire. Alléluia. Que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Job était remarquable parce qu'il était malléable entre les mains du Seigneur. Dans l'adversité, il a dit, je suis sorti nu du sein de ma mère et je retournerai nu dans le sein de la terre. Dieu a donné que son nom soit béni. Dieu a enlevé que son nom soit béni. Et dans tout cela, il n'a jamais offensé Dieu, ni mis sur le Seigneur des fautes. Amen. Et en terminant, il y a le potier, il y a l'argile, mais il y a le tour. Le tour, c'est quoi que ça veut dire le tour? Voyez? Le tour, c'est la machine sur laquelle, donc, il y a une pédale et la chose, il y a un tourniquet, ça tourne et le potier prend l'argile et l'argile est en train de tourner. Le tour, eh bien, représente, voyez, les circonstances de nos vies. Les circonstances de nos vies. Pour que le potier puisse travailler, il faut qu'il y ait un tour. Un tour est indispensable. Le potier ne peut pas prendre l'argile et puis juste comme ça, pif, paf, paf. Non, il faut qu'il y ait quelque chose qui tourne, faire un beau vase. Et ça, c'est la machine. Et nos circonstances, parfois, nous font tourner la tête parce que on dit, où est-ce qu'on en est? Vous voyez, on ne sait plus trop, tout ça. Vous êtes sur le tour du Seigneur. Ne vous inquiétez pas, si vous êtes entre les mains du Seigneur, alléluia, vous êtes sur son tour. Alléluia, gloire au Seigneur. Ça nous parle des circonstances. Alléluia. Circonstances qu'on n'a pas voulu, voyez, de circonstances, d'épreuves qu'on n'a pas demandées, de difficultés que nous voyons arriver, de tentations parfois, voyez. Nous devons absolument passer entre les mains fortes et souples du potier. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Et avant que le vase ne soit achevé, le tour va faire subir à l'argile des coups, des pressions, des blessures. Voyez, pourquoi? Eh bien, pour qu'à la fin, le vase soit propre à l'utilité. Et ça nous parle des expériences pénibles du chrétien. C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Mais là-haut, nous serons ces vases de gloire. Les anges vont regarder les vases du Seigneur qui vont être remplis de la gloire Shekinah de Dieu, la gloire du Saint-Esprit. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons. Nous voulons regarder, Seigneur, comme un sujet de joie complète, les diverses épreuves auxquelles nous sommes exposés. Nous te bénissons, Seigneur Jésus, tu nous as mis sur le tour, tu nous as mis dans les chopes du potier, Seigneur, et nous savons, Seigneur, que nous voulons être ton expression, que nous voulons être l'expression de ta pensée, Seigneur. Alléluia, tu es notre Père, nous sommes l'argile, c'est toi qui nous formes, Seigneur, tu nous as formé un corps pour faire
ta volonté, Seigneur. Alléluia. Merci, mon Sauveur. Nous voulons te servir. Nous voulons te bénir. Tu es le potier, nous sommes l'argile, formés par tes mains, par tes doigts agiles, Seigneur. Tu fais de nous, ô Seigneur, des vases d'honneur dans ta maison. Aide-nous à ne pas nous décourager. Aide-nous à continuer à rester là, Seigneur, sur le tour du potier. Enlève ce qui est étranger, Seigneur, de nos vies, Seigneur. Ce qui pourrait, Seigneur, ne pas faire en sorte que le vase ne réussit pas. Que ce soit des choses, du péché, des tentations dans lesquelles nous sommes tombés, Seigneur, des mauvaises doctrines ou quoi que ce soit, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, que tu enlèves toute cette scorie qui serait là dans nos vies et que nous puissions te servir jusqu'à la fin, Seigneur. Aide-nous à rester simplement entre tes mains. Alléluia. Ô Seigneur, que nous ne tombions jamais entre les mains des hommes, mais que nous tombions toujours entre tes mains, car tes compassions sont immenses. Et toi, Seigneur Jésus, tu es tombé entre les mains des hommes pour que nous puissions tomber entre les mains d'un Père compatissant et miséricordieux. Merci, Seigneur. Amen et amen. Alors, levons-nous ensemble. Alors, on va